Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre au 307e jour du conflit entre le Hamas et Israël. Voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. Un raid israélien a ciblé une voiture à Yarin au Liban Sud dans la journée, faisant 3 blessés, selon les informations préliminaires du Centre des opérations d'urgence, relevant du ministère de la Santé. L'armée israélienne a également visé Ait Haroun, Ait Shab et Hermesh. Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichai Andrei, a annoncé de son côté que les forces aériennes israéliennes avaient détruit plusieurs infrastructures du Hezbollah à Bint Jbeil, Majd al-Zoun et Douer. De son côté, la milice chiite a annoncé avoir attaqué les sites de Armaj, Malkiya et Rouaisset el-Alam. On passe à Gaza maintenant, où les bombardements continuent. Selon des journalistes de l'AFP, des bombardements israéliens ont notamment visé le nord de l'enclave aujourd'hui, tuant au moins 8 personnes. L'armée de l'État hébreu a également appelé les populations à évacuer plusieurs secteurs de Khan Younes, ville du sud du territoire détruite par plusieurs mois de combat. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h de Beyrouth est le suivant. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé de l'enclave a rapporté 39 699 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. Du côté israélien, environ 1200 décès sont toujours officiellement recensés par Israël depuis le début novembre 2023, un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles, malgré les annonces régulières de soldats morts au combat. Au niveau diplomatique maintenant, le ministre iranien des Affaires étrangères, par intérim, a déclaré dans la journée qu'Israël avait commis, je cite, une erreur stratégique qui allait lui coûter cher. Ces propos ont été tenus lors d'un entretien accordé à l'AFP et font référence à l'assassinat du chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, survenu la semaine dernière. De son côté, Israël a promis d'éliminer son successeur, Yahya Sinwar. Dans un autre registre, l'État hébreu a annoncé aujourd'hui révoquer le statut diplomatique du personnel norvégien représentant la Norvège auprès de l'autorité palestinienne. On finit avec le Yémen. Dans la journée, le chef des rebelles Houthis a réitéré ses menaces de riposte à l'attaque israélienne contre le port de Hodeïda contrôlé par son groupe. Celle-ci est, je cite, inévitable. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.